Non mais t'as vu comment elle est fringuée? Franchement, elle pourrait faire un effort. Non mais t'as vu ses cheveux? Une horreur. Franchement, moi je serais elle, je sortirais même pas dans la rue comme ça. Mais va chez le coiffeur. Ah non mais moi clairement cette fille, je peux pas me la voir. Elle me fait trop pitié. Alors voilà, typiquement le genre de comportement que je supporte pas en fait. Je trouve ça mais tellement ridicule, tellement injuste et sans aucun fondement. C'est le genre de choses qui m'insupporte en fait et j'ai presque envie de vous dire qui me révolte d'une certaine manière parce que je trouve ça absurde et je trouve ça mais tellement débile en fait de juger les gens comme ça que j'avais envie de vous en faire une vidéo et de vous partager mon opinion, mon expérience et l'avis de quelques potes à moi sur le sujet. Donc c'est parti. Je pense qu'à un moment de notre vie, on a tous été jugés, et ça j'en suis persuadée. Il y a forcément quelqu'un qui vous a fait une remarque, une critique, ou s'est permis de vous dire quelque chose, et vous vous êtes senti jugé. Mais je pense aussi, et ça serait très malhonnête de ma part et de la vôtre, de dire que ce n'est pas le cas, qu'on a tous jugé un jour ou l'autre. On est comme ça, c'est dans la nature de l'homme, et plus que dans la nature de l'homme, dans les mœurs de notre société malheureusement, on juge et on aime ça. Et je trouve ça quand même assez absurde de trouver ça presque normal de nos jours, qu'il y ait des jugements et des critiques. Mais c'est comme ça fait partie de la société et apparemment il faudrait qu'on l'accepte. Alors non, moi je n'ai pas envie de l'accepter parce que je considère qu'on n'est pas en droit de juger. Personne n'est parfait, personne n'est Dieu ici, personne en fait n'a le statut de juge en face de vous pour vous lâcher une critique comme ça lâchement, ou alors pire que ça, vous la lâchez dans le dos. Et donc du coup voilà, le jugement, personnellement je considère que ça peut venir d'un tribunal, parce que c'est leur travail de juger. C'est peut-être mon côté juriste qui dit ça, mais c'est le cas. Et c'est tout en fait. À notre niveau d'être humain en fait, on n'a pas l'habilitation de juger. On n'a pas en fait tous ces petits détails qui font la personne, et on n'est pas en fait en capacité de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pour vous donner un exemple, en fait, quand vous allez devant un tribunal, est-ce que vous avez déjà vu les tailles des dossiers? Et les tailles des dossiers, il y en a certains qui sont plus grands que moi, qui pèsent des kilos et des kilos. Alors comment voulez-vous, vous, avec votre petite information, vous permettre de juger des gens, les gars? C'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. Donc voilà, première chose. Ensuite, j'ai envie de vous dire, vous vous rendez pas compte l'influence que peut avoir le plus petit jugement, la plus petite critique émise sur une personne. C'est-à-dire que même si vous vous en apercevez pas, les gens l'intériorisent et en fait l'acceptent. Enfin, l'acceptent dans le sens où ils vont se dire cette personne elle a raison. Ce qui en général est complètement faux. En fait, le problème c'est que on est confronté au jugement dès qu'on est petit et de plus en plus tôt, j'ai l'impression, c'est-à-dire que les enfants sont de plus en plus matures. Et vous arrivez dans une cour de primaire et vous vous dites oh mon dieu, mais moi j'étais pas comme ça à leur âge. Et quand en fait on les entend, ils critiquent et ils jugent de plus en plus jeunes. Et je trouve ça quand même assez affolant. C'est-à-dire que moi j'ai connu la critique et le jugement, on va dire, à peu près à partir du collège. Maintenant non, à partir du primaire, c'est se considérer comme quelque chose de normal. Donc voilà. Après vous arrivez au collège, donc ça s'amplifie. Et puis le lycée, donc soit ça stagne, soit ça s'amplifie, ça dépend des endroits où vous êtes. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec une jeune que je connais bien et qui est au collège, qui est en 3e, et qui me dit en fait j'en ai marre quoi. Au final ça me saoule et j'ai envie de partir. Je vais vous dire quelque chose qui va pas vous faire plaisir du tout, je suis désolée, mais ça sert à rien de partir. Dans le sens où, à part si vous faites comme moi et que vous changez de pays et que vous trouvez un pays où la mentalité n'est pas la même, ce sera toujours pareil en fait. J'ai beau être d'une petite ville et cette jeune est d'une petite ville aussi. Ça critique et c'est même pire je crois dans les petites villes. Et du coup en fait ça sert à rien de changer de collège ou de lycée ou de changer de ville. En fait j'ai envie de vous dire ce sera partout pareil. C'est juste une mentalité très française j'ai l'impression. Et je vous en avais d'ailleurs parlé un peu dans la vidéo sur l'Espagne. Le jugement en Espagne est très peu présent ou pas présent du tout, j'ai envie de vous dire. Je vous mets la vidéo dans le petit là haut. Et voilà quoi, c'est comme ça, il faut faire avec, et tristement en fait, il faut faire avec. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé moi quand j'étais en 6e, donc il y a un petit moment déjà. En 6e vous faites piscine comme sport, et je suis quelqu'un qui malheureusement, petit point intime de la vidéo, je suis quelqu'un qui malheureusement a une pilosité plutôt développée.
Et, c'est quelque chose que bon, je tolérais, on va dire, je supportais ça. Et en fait en 6ème, ben, on va à la piscine, donc on se met en maillot de bain. Et j'ai un garçon très avisé qui m'a fait une critique sur mes jambes. Ça faisait un moment déjà que je demandais à maman de me faire épiler. Mais bon, elle me disait non, on remettait ça plus tard. Sauf que là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit maman, vraiment, tu me prends rendez-vous chez l'esthéticienne. Cette critique, ce jugement qu'il a osé émettre sur moi en fait, m'a touchée et m'a poussée à aller chez l'esthéticienne, chose que évidemment j'aurais faite. Parce que personnellement, moi, mes poils, moi j'en ai, je me porte. Mais peut-être que j'aurais fait ça plus tard. Et peut-être que j'aurais supporté ça encore quelques temps. Mais voilà, le jugement qu'il s'est permis d'émettre, la critique qu'il s'est permis de faire, m'a touchée. Et du coup, voilà, j'ai changé ça. C'est comme quand vous dites à quelqu'un qu'il est trop gros ou trop maigre. Ben, les gars, ça peut faire mal en fait. Et c'est des choses, c'est pas comme les vêtements qui sont faciles de changer. C'est des choses qui touchent au corps vraiment. Et qui peuvent sincèrement blesser. Donc voilà, vous êtes personne en fait pour émettre ces commentaires et ces critiques là. C'est juste, vous n'avez pas le droit en fait. Et puis pour ceux qui les reçoivent, c'est juste horrible quoi. Et voilà, et en fait le pire je crois que c'est quand le jugement vient des personnes que vous aimez ou de vos amis. Et alors là, allons-y, let's go, comme dirait Dora l'exploratrice. C'est parti les amis, et puis c'est la débandade quoi. Enfin, d'où vous vous permettez, enfin, votre vie n'est pas parfaite, vous n'êtes pas parfait, donc me jugez pas moi. Je sais que moi, j'ai toujours été différente dans le sens où j'étais l'élève au premier rang, qui levait la main, qui répondait bien aux questions des profs, qui avait des bonnes notes. Et j'ai toujours été différente et j'ai toujours joué avec ces différences, si je vais être honnête avec vous, ça m'a toujours beaucoup amusé. Et du coup, par exemple, un exemple tout bête, au collège, quasiment personne ne vient habillé en jupe ou en robe. Ben moi aussi, ça m'amusait donc je le faisais. Alors oui, j'étais critiquée et j'ai eu la chance d'avoir cette force de caractère de pas en souffrir en fait. Je dis pas que j'en souffrais pas du tout et que ça me touchait pas, mais j'en souffrais très très peu et ça me touchait pas beaucoup non plus. Et du coup, je m'amusais de ces différences et j'en jouais. Et au final, je rentrais pas dans le moule et donc du coup les critiques, comment vous dire que j'en ai reçu un beau paquet, il y aurait de quoi en faire une trilogie. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est l'important en fait, c'est de vous dire que les critiques elles n'ont pas à vous toucher, le jugement n'a pas à vous toucher ni à vous atteindre. Parce que vous êtes vous, et vous êtes très bien comme vous êtes, ça je peux vous le certifier. On est déjà bien assez dur avec soi-même quand on se juge, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on fait une petite introspection personnelle. Donc vous laissez pas en fait juger par les autres, ils ont pas le droit. Et je pense que le fait de subir la critique, de subir le jugement, rend plus fort. On se dit souvent dans ce cours de récré que le plus fort, c'est celui qui critique, c'est celui qui va taper du poing sur la table et vous dire que vous êtes nul et tout ce que vous voulez. C'est pas lui le plus fort en fait, c'est vous. C'est vous qui recevez le jugement et c'est vous qui vous en prenez plein la tête qui êtes bien plus fort que lui. Parce que moi j'ai été critiquée et comme beaucoup d'autres personnes, comme d'autres amis très proches, et on a été tellement critiqués, tellement jugés, tellement malmenés d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on en est là où on en est. Moi, je suis dans un autre pays, je suis en 2e année de fac de droit, j'ai réussi, je suis là où je voulais en être. Et je suis même allée plus loin, je sais où je vais, j'ai appris à comprendre ce que je vaux. Et moi, je suis forte. Et je sais que tous ces jugements, toutes ces critiques, au final, elles m'ont donné une force. Et je pense que c'est la plus belle des forces et la plus forte des forces d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est une force qui est en vous et qui ne pourra que grandir. C'est le genre de force que vous ne pouvez pas perdre. Et ceux qui me critiquaient au final, je suis pas sûre qu'ils soient aussi heureux que moi, ni qu'ils soient aussi épanouis, ni qu'ils en soient là où ils voulaient en être. Et moi aussi, et j'en suis même plus loin. Donc dites-vous que c'est vous les plus forts dans l'histoire parce que peut-être vous en souffrez, peut-être c'est très dur et je le sais et je le conçois complètement, ça peut être très dur ces époques-là, mais dites-vous que vous allez gagner. Vous allez gagner et vous serez bien plus fort que tous les autres. Et dites-vous aussi que les critiques continueront. Malheureusement, elles vont continuer et c'est pas parce que vous serez plus là qu'on vous critiquera plus. Moi je le sais, j'en ai une pertinemment conscience, je suis très lucide sur ce point-là. Je sais très bien que les personnes qui me critiquaient avant continuent de me critiquer. Il y a toujours quelque chose à dire en fait, il y a toujours quelque chose à critiquer. Oh, regarde là, elle poste des vidéos sur YouTube, ou regarde là, elle est en Espagne, et voilà. Ben ouais, mais critiquez les gars. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez que ça à faire, tant pis pour vous.
j'ai eu critiqué, et je le reconnais, et ça m'arrive de critiquer et de juger, et c'est pas bien du tout, et je le sais, mais je le fais très peu. Et du coup, ben, je pense que j'en suis aussi beaucoup plus heureuse parce que je ne critique pas, donc je ne compare pas, je dévalorise pas les gens pour me sentir plus forte. Et je pense que c'est ça qui est important au final, c'est être bien dans ses baskets. On est jugé, mais le jugement ne nous atteint pas. Et c'est ça qui est important, c'est que ça vous atteigne pas parce que vous êtes bien plus fort que tout ça. Et puis vous allez réussir. Et moi je sais que vous allez réussir et vous le savez peut-être pas, mais moi j'en suis persuadée. Vous êtes bien plus fort que tous ces gens-là. Donc on va finir sur ces belles paroles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.